La question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, hier à Mayotte, les élèves et les professeurs du lycée de Kahani se sont enfermés dans leur établissement quand ils ont vu débarquer une bande d'individus armés de machettes et de cailloux. Des individus masqués, camouflés des pieds à la tête, avec des combinaisons jaunes qui ont semé la terreur en caillassant et pillant le quartier. 2 adultes ont été blessés. Parce qu'aller à Mayotte, à l'école, c'est jouer à la roulette russe. Les opérateurs de transport scolaire ont recensé 241 caillassages depuis septembre. 241 caillassages de bus avec nos enfants et leurs chauffeurs qui risquent leur peau pour aller à l'école. Le week-end dernier, c'était Bandrélé qui était le théâtre de heurts violents entre bandes de jeunes qui ont fait plusieurs blessés. Les habitants se sont barricadés chez eux en attendant les forces de l'ordre. Dois-je mentionner les affrontements réguliers entre les demandeurs d'asile africains et les jeunes clandestins comoriens à Tsunzu? Que dire enfin du calvaire des habitants de Kwale-Légion? Un cul-de-sac qui est surplombé de collines d'où descendent des bandes armées ultra-violentes qui pillent méthodiquement les maisons et incendient ce qui en reste. Les menaces de mort sont explicites et immédiatement mises à exécution par le feu. Les choses sont simples, monsieur le ministre. Mayotte subit une nouvelle campagne de terreur et les migrants continuent, eux, à arriver tranquillement par dizaines chaque jour sur nos plages. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Comment comptez-vous agir pour restaurer l'ordre public à Mayotte? Êtes-vous prêt à engager une grande opération de sécurité publique à Mayotte, type Place Nette ou Embouchure 2 ou coup de balai géant pour reprendre le contrôle de la situation? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, effectivement, hier, on a eu 2 faits de violence urbaine extrêmement graves à Mayotte, à Bandrélé tout d'abord, où une trentaine de jeunes cagoulés ont érigé des barrages et ont tenté d'agresser les automobilistes. Ils ont bloqué la circulation. Puis ensuite à Bandraboua, où près de 200 personnes, dont certaines cagoulées, armées de machettes, se sont dirigées à l'endroit où se tenait une réunion publique pour les élections municipales. Dans les 2 cas, vous noterez que les gendarmes sont intervenus immédiatement, comme ils le font systématiquement pour rétablir l'ordre. Ça a permis de disperser ces attroupements, de procéder, pour le 2e cas, à des interpellations et évidemment à dégager les axes de circulation et rétablir l'ordre public. Le dernier fait remontait, je vous le signale, le dernier fait remontait au 26 décembre, le dernier fait de cette nature. Je peux vous rassurer, Madame la députée, les forces de sécurité intérieure vont continuer à assurer l'ordre public sur le territoire de Mayotte. Je vous rappelle que nous avons 5 escadrons de gendarmerie mobile qui sont déployés en permanence, 3 qui font du contrôle de zone et 3 qui sont destinés précisément à lutter contre les bandes. Donc 2 qui sont précisément destinés à lutter contre les bandes et qui réalisent de nombreuses opérations. Nous avons aussi au sein de la gendarmerie nationale, pour ne parler que de la gendarmerie nationale, des cellules spécialisées dans le démantèlement de bandes qui travaillent en judiciaire. Évidemment, les actions de ces équipes vont se poursuivre. De la même façon que, vous le savez, nous avons inauguré une brigade de gendarmerie. Nous en créerons une seconde. Ce que je peux vous dire pour répondre très clairement à votre question, d'abord, c'est qu'évidemment, on va poursuivre cette action. Évidemment, je n'exclus rien en termes de grande opération, puisque vous parlez d'une opération d'ordre public d'ampleur. Je n'exclus absolument pas cette hypothèse. Je suis évidemment prêt à travailler à tout cela avec vous, à en discuter avec vous. Mais on va poursuivre le travail qui est en cours pour maintenir l'ordre. Vous savez que les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes ont baissé. Il faut poursuivre. En tout cas, comptez sur ma détermination pour assurer l'ordre public. Et quant à votre proposition d'opération, je l'examine avec attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. Je ne vous demande pas de l'examiner, je vous demande de la mettre en œuvre. Et dire que l'insécurité a baissé à Mayotte, compte tenu de ce qu'on vit au quotidien, c'est dur à avaler. Je vous le rappelle, la sécurité est un droit fondamental et votre mission, c'est notre survie et notre intégrité physique. On pourra en parler. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame la députée.